Hello, hello! Alors aujourd'hui, on va parler comment gérer sa colère, ou plutôt utiliser la technique du crocodile. Mais qu'est-ce que le crocodile? Eh bien oui, on n'a pas toujours la situation bien maîtrisée lorsqu'on est sous le coup des émotions désagréables. Alors je te propose de découvrir aujourd'hui une technique qui va te permettre de pouvoir reprendre le dessus dans les situations relationnelles où tu as des émotions négatives et en l'occurrence une colère envers quelqu'un. Alors avant de lui déverser tout ce que tu penses de lui, eh bien utilise ton crocodile. À tout de suite. Manage ton cœur ou l'art d'oser être au quotidien. Je m'appelle Florence Benez et je te propose lors de cette émission de t'apprendre à manager ton cœur. Être à l'écoute de son cœur dans sa vie, dans ses choix, c'est beau, mais est-ce possible ? Lors de mes émissions, tu apprendras notamment à manager ton cœur tous les jours via des astuces, via des conseils, via des interviews que je vais faire auprès de gens experts. Alors viens me retrouver chaque semaine pour avoir ton conseil de la semaine et faire en sorte que tu puisses être connecté à qui tu es vraiment et laisser ton cœur être au centre de ta vie pour une expérience plus épanouie. Donc aujourd'hui, on parle colère, on parle émotion forte, on parle énervement, on parle pétage de plomb, si je puis dire, puisque effectivement, il arrive parfois que, on arrive difficilement à se contenir et la parole peut dépenser un peu notre pensée. Alors comment faire dans ces cas-là pour faire en sorte de se maintenir, maîtriser nos émotions, avoir la maîtrise de ses paroles, de ses pensées aussi, et faire en sorte que, tu puisses effectivement mettre comme une pancarte en disant attention, ça va dégénérer. Alors rappelle-toi ce que je t'ai dit dans d'autres chroniques. Dans notre cerveau, nous avons 3 zones. On a la partie cortex préfrontal qui est juste derrière notre front, qui est finalement la zone qui va nous permettre de réfléchir, de passer à l'action. Nous avons aussi la partie limbique. Cette partie-là, c'est la zone où finalement il y a la bibliothèque de toutes les émotions qu'on a pu ressentir depuis le ventre de notre maman. Et j'en passe. Et il y a aussi la partie reptilienne. Donc ça, c'est le cerveau reptilien. C'est le cerveau qu'on avait quand on était l'homme des cavernes et qui a toujours été en nous. L'homme a évolué, on est de plus en plus intelligent et pourtant on a toujours cette zone, la reptilienne, qui est là. Et cette zone-là, ce cerveau reptilien, c'est celui qui nous met en mode survie finalement et qui va réagir lorsqu'on est face à un danger. Alors tu l'as compris, chaque cerveau a sa particularité et a son job à faire. Le cortex, il réfléchit, le limbique, il va se souvenir de tout ce qui s'est passé avant, donc il va faire un état des lieux, et le reptilien, il va se mettre en mode survie quand il y a un danger. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tout va bien, les 3 communiquent ensemble. Donc le reptilien, comme il n'y a pas de danger, il va pas réagir spécifiquement. Le limbique, il va dire « Oh bah tiens, attends là, tu te sens sereine ? Bon quand on se sent sereine, voilà, on prend un bain, on va se balader en forêt. Voilà, donc il va faire la liste de tout ce que tu as déjà auparavant fait. Et le cortex, de fait, va décider, tiens, allez, là on va aller promener le chien parce qu'on a envie de prendre l'air. Donc les 3 communiquent ensemble. Ce qu'il faut comprendre, c'est que soumis à une forte émotion, et en l'occurrence une grosse colère ou quelque chose de vraiment désagréable qui te met dans des énergies et des fréquences relativement basses, il n'y en a plus qu'un seul qui est aux commandes. Et devine quoi? C'est lequel? Oui, c'est le cerveau reptilien. C'est celui qui va se mettre en mode survie. C'est pour ça que parfois, soumis à une forte émotion, on a de la difficulté à reprendre finalement la maîtrise de soi, à reprendre nos capacités de réflexion. Alors face à ton enfant à qui tu viens de répéter 10 fois la même chose, ou face à quelqu'un qui t'exaspère parce que ça fait 40 fois effectivement qu'il fait aussi la même chose, comment faire donc pour pouvoir reprendre le contrôle sur soi et faire en sorte surtout de stopper finalement la conversation, stopper ce que tu es en train de faire pour éviter de faire trop de dégâts. C'est là que le crocodile fait son entrée en scène. Et oui, parce que le crocodile peut sauver la situation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une spirale en fait. T'en as un qui t'énerve, t'en as un qui t'a coupé la route le matin, pouf, t'arrives au travail, t'es contrarié. Hop là, il y a le courrier qui était pas supposé être ouvert de cette manière, hop, ça t'énerve. Et hop, on enchaîne. Et ta journée, finalement, t'as eu plein de clients qui t'ont aussi là mis dans un état de stress ou d'énervement et t'arrives le soir et tout le monde s'en prend plein la poire. Ça te dit quelque chose?
Alors, c'est important que lorsque tu es justement en relation, tu puisses te dire stop, il faut arrêter de se faire du mal, il faut arrêter de faire du mal à l'autre et il faut arrêter cette spirale infernale pour éviter de devenir dans un jeu de pouvoir en fait, d'accord ? Que ce soit avec n'importe quel interlocuteur, et là on parle en l'occurrence de ta sphère plutôt personnelle, eh bien c'est de se mettre d'accord sur un signal pour se dire tiens, là on n'arrive pas à s'entendre, on va se mettre un signal en place. Alors moi je te l'ai appelé crocodile le signal, mais tu peux choisir une libellule, une licorne ou que sais-je, une fée clochette, bref, tout ce que tu veux. Adapte-toi à tes enfants, à ton environnement et choisis ce qui va te permettre de pouvoir dire à l'autre à un moment donné, on sort le crocodile. Alors dans les faits, ça fait quoi ? Mettons que tu sois face à tes enfants et puis que là, ça commence à dégénérer, eh bien tu sors la peluche, alors la licorne, le crocodile, ce que tu veux, et tu indiques comme quoi, hop là, c'est le signal d'alarme. Et qu'est-ce qu'on fait quand il y a ce signal d'alarme ? Eh bien, on indique à l'autre de ne pas remplir le vase. C'est-à-dire qu'on va arrêter la conversation, on va se mettre d'accord que chacun, de part et d'autre, on va reprendre un petit peu nos esprits, on va faire autre chose. Et lorsque les esprits seront calmés, lorsque vous aurez respiré, que vous serez allé voir un petit peu ailleurs, eh bien là vous pourrez reprendre la conversation avec quelque chose de plus factuel, de plus raisonné et surtout de plus constructif dans la relation. Et donc lorsque tu vas y revenir, tu vas pouvoir simplement attendre et exposer les faits. Et comment on fait pour exposer les faits ? Eh bien, exprime tes ressentis, exprime tes émotions. Voilà. Il s'est passé ça, tu vois, je t'ai dit ci, tu m'as dit ça, ça s'est passé comme ci, ça s'est passé comme ça. Eh bien, moi, par rapport à ça, je me suis sentie extrêmement frustrée ou extrêmement triste. Et voilà. Et je te propose de fait qu'on fasse ça, ça et ça pour qu'on puisse, eh bien, trouver un accord tous les deux. Est-ce que ça te convient ? Voilà. Il est important dans chaque situation comme ça de pouvoir être le plus factuel possible. Le plus factuel, ça veut dire de discuter de choses qui ont vraiment été dites. Donc vous reprenez tu reprends en fait les mots qui ont été dits, ce qui t'a touché et tu exprimes en quoi ça t'a touché. Quel a été ton ressenti à ce moment-là ? C'est ce que j'appelle parler avec le cœur. Alors voilà pour aujourd'hui, je t'invite à utiliser ta licorne, ton crocodile et surtout à laisser ton cœur être au centre de ta vie. Décide de reprendre les commandes lorsque tu es en situation comme ça désagréable et fais en sorte que le crocodile puisse devenir ton signal d'alarme. Passez un bel été, soyez fous, soyez vous et à très bientôt. Manage ton cœur ou l'art d'oser être au quotidien, ose être connecté à qui tu es vraiment et laisse ton cœur être au centre de ta vie pour une expérience plus épanouie. On se dit à très vite pour une nouvelle chronique. D'ici là, pense à t'abonner et laisse-moi un commentaire. À très bientôt.